Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la mise en page de mon bullet journal pour ce mois de juillet. J'ai bien évidemment choisi le thème des citrons, un thème que je trouve frais, doux, vraiment parfait pour la saison, donc ce sera idéal pour ce carnet. Même si je vous avoue que en ce moment je suis beaucoup plus sur une organisation numérique, donc il a fort à parier que je finisse par ne pas utiliser ce bullet journal. Mais je ne doute pas que cette vidéo pourra au moins être une source d'inspiration pour le vôtre, que ce soit en bullet journal ou même peut-être un reading journal, puisque certaines pages peuvent potentiellement vous inspirer ou au moins être communes. J'ai décidé donc de partir sur ce thème et j'ai pris l'ensemble de la collection avec moi. J'ai aussi sorti les étoiles de notation, mais j'avoue que je les utiliserai probablement pas. J'ai les cadres et encarts également de cette collection que j'aime tant, c'est clairement mon produit préféré. Ceux de l'envoi Patreon également du mois de juin. J'ai aussi la petite planche de stickers de l'envoi Patreon qui va me permettre de compléter cette collection. J'ai également prévu les grands stickers de notation et les étiquettes autocollantes qui elles seront parfaites et la pièce maîtresse de cette mise en page. En plus de toute cette collection, j'ai prévu également des papiers. Donc on est ici sur de vieux papiers que j'ai recyclés, donc des pages de livres. J'ai également mis de côté pour cette mise en page les calendriers de l'année 2024, les numéros de jours et les noms des jours en papier blanc et craft. Comme ça, je pourrais éventuellement les utiliser si cela m'intéresse. On verra bien l'inspiration que j'aurai sur le moment T parce que je pars un peu à l'aveugle. Et comme ce sera bien pratique pour écrire, j'ai prévu des stylos Unipin. On est sur des tailles 0,5 et 0,1 en teinte Sepia. J'adore ces crayons-là, je vous mets la ref en description. Pour coller le papier et les sets de cadres et encarts, j'utilise des glue tape. On est ici sur des produits que j'achète sur Amazon qui ont cette particularité d'être plutôt abordables par rapport à d'autres marques. Vraiment, je ne m'en lasse pas, je m'en sers même pour fermer vos enveloppes sur commande de la boutique. Ils sont indispensables dans mon quotidien et vraiment super pratique pour le journaling. En plus de tout ça, je vais utiliser mon Massiko. On est sur un Massiko Crealia, donc c'est la marque de Cultura que j'adore pour une raison. En fait, déjà, il est tout petit, il est facile à transporter, mais surtout, le petit embout avec la lame est interchangeable. Vous pouvez changer de lame lorsqu'elle s'use et c'est toujours la pièce qui s'use le plus sur les petits Massiko comme ça. Et vous pouvez également la remplacer par un autre embout, cette fois-ci blanc avec une lame arrondie qui va vous permettre de plier du papier par exemple, mais de ne pas le couper et c'est super pratique pour faire des rainures. Alors c'est parti pour cette double page, je vais d'abord choisir mon papier et je suis partie sur ce motif qui est clairement mon préféré du set de papier. Je l'aime tellement celui-là, mais... je le trouve si beau. Bon ok, c'est moi qui l'ai créé et je ne suis pas vraiment impartiale, mais j'ai toujours mes petits chouchous dans les produits que je vous propose à chaque collection et là clairement ça en fait partie. Pour l'associer, parce que je ne vais pas utiliser que ce papier là dans toute la mise en page, j'ai choisi de sélectionner d'autres papiers qui je trouve vont très bien avec, en alternant entre des papiers à motifs et des papiers plus unis et surtout en alternant aussi entre les couleurs de manière à avoir quelque chose qui soit un peu plus harmonieux, moins uniforme et en même temps pas trop surchargé en motifs parce que sinon je n'apprécie pas trop, mais ça c'est vraiment très personnel. Cette première double page sera vraiment centrée sur ce papier-là qui clairement, en fait cette page-là je vais l'utiliser juste sur cette double page, c'est pour dire si j'avais vraiment envie qu'elle soit la pièce centrale de cette page de garde avec le mois de juillet bien en avant aussi dedans. Donc je commence par déchirer grossièrement le papier. Le but ici c'est vraiment pas de faire quelque chose de bien net, bien droit. Si je veux faire ça, j'ai un Massiko pour le découper nickel chrome, mais c'est pas le but, je veux garder en fait ce côté vraiment très rustique qui est très sympa. J'utilise aussi le papier cette fois-ci vert et je vais déchirer de la même manière et le glisser juste en dessous. C'est ce que je préfère faire, j'adore avoir ces superpositions, je trouve que ça rend toujours très bien. Avant de coller quoi que ce soit, j'essaye de positionner le mieux possible le papier pour vérifier que ça correspond bien à ce que je veux, savoir où je vais avant de le faire. La preuve ici, j'essaye aussi de retourner le papier vert pour voir si ça rend pas un petit peu mieux et en général, je trouve ça toujours plus sympa de prendre le temps de tester parce que ça permet d'avoir la chose qui saute aux yeux, qui te permet de te dire « Ah, c'est comme ça que je voulais le faire ».
Ensuite, je passe sur un petit extrait de feuille de roman que je vais déchirer et positionner sur les extrémités des pages. Je trouve ça très sympa, n'ayez pas peur, je coupe à la fin tout ce qui dépasse des pages pour garder leur forme. Et là, je teste encore et encore, j'essaye de voir qu'est-ce qui pourrait bien aller parce que j'ai envie de quelque chose au centre et je me rends compte que ce grand stickers de la planche de stickers de la boutique correspond vraiment très bien et du coup ce sera sûrement ma pièce maîtresse que je mettrai au centre pour mettre en avant le nom du mois. J'agrémente encore de papier avec du texte, je trouve ça très sympa et puis ça fait ce petit rappel de la lecture, même si ici on est sur le bullet journal et pas le reading journal, c'est pour ça que je vous disais que ça pouvait vraiment vous inspirer pour votre reading journal si besoin. Ensuite c'est parti, on va pouvoir coller tout ça et pour éviter de coller chaque feuille une à une, eh bien je fais des petits ensembles de feuilles en fonction des petites dispositions que j'ai déjà faites et ça me permet d'aller un petit peu plus vite et surtout de m'assurer que tout soit bien parfaitement collées les unes entre elles, parfaitement bien ajustées, bien disposées comme je le souhaite. D'ailleurs, petite astuce, n'hésitez pas quand vous avez quelque chose d'un petit peu irrégulier à dépasser des bords, comme ça, une fois que vous collez sur votre carnet, vous pourrez découper tout ce qu'il dépasse et ça va vous permettre d'avoir quelque chose de parfaitement comblé et très homogène. Moi, je trouve ça très sympa. Ensuite, je place tout ça sur la page de carnet, je fais bien attention à être le mieux aligné possible puisqu'on est sur du papier A5, sur une feuille de carnet A5. Donc voilà, il faut vraiment bien l'aligner, mais c'est pas si difficile. Je reproduis les mêmes étapes de l'autre côté et je les colle aussi sur page de carnet. Et là vraiment comme vous le voyez ça se colle super bien. J'avais une légère bulle, du coup j'ai décollé légèrement pour recoller. C'est l'intérêt avec ce genre de colle, c'est que ça se décolle un petit peu lorsqu'on est délicat bien sûr. Vous pouvez tout arracher aussi donc faites attention. Je finis avec le papier, le gros stickers en plein milieu et je vous avoue que je suis vraiment pas douée en calligraphie. Du coup, je vais écrire au crayon papier pour essayer de former le mot de manière à ce qu'il épouse un petit peu les formes des feuilles. Et une fois que j'ai écrit au crayon à papier, je repasse en traçant un petit peu mieux les lettres du coup avec mon Unipin et je vais gommer le crayon papier qui est en dessous avant de faire de la fausse calligraphie. Donc essayez d'accentuer un petit peu les traits qui descendent par rapport aux traits qui montent pour donner cette impression de plan et de délié, alors qu'en réalité j'ai pas utilisé une plume ou un stylo avec vraiment une mine qui s'écrase parce que je galère toujours et je trouve que ça fait un peu patachon. Alors si on le regarde de près, c'est pas parfait, loin de là, mais c'est quand même pas mal du tout et j'avoue que ça fait plutôt bien le job, donc je ne vais pas m'en plaindre, vraiment pas. Je trouve que c'est un bon trompe-l'œil et c'était pas difficile à faire. L'intérêt c'est qu'il y a très peu de risques de se rater avec cette méthode là et quand on le fait directement dans le carnet, c'est quand même mieux de pas prendre trop de risques. Il est temps maintenant d'agrémenter la page avec des stickers et là j'utilise des petits timbres. Petite astuce, quand vous les collez en bord de page, découpez ce qui dépasse et réutilisez le ailleurs. Ça vous permet d'avoir cette impression qu'il y a encore plus de stickers, que la page est un peu plus fournie sans pour autant en utiliser plus et ça c'est franchement très pratique. Je l'utilise très souvent comme astuce. Quelques stickers en entier à des endroits stratégiques et là je cherche un endroit pour mettre celui-ci. Il n'y en a aucun qui me correspond donc je le remets sur la planche de stickers tout simplement. Je l'utiliserai plus tard lorsque il sera parfait pour une mise en page. On passe un petit cadre et encart, j'avais vraiment envie d'en ajouter un pour mettre de la texture, mais celui-ci il correspondait pas. Par contre celui-ci là, quand je l'ai posé là, c'était une évidence, j'ai vu tout de suite que ça matchait, donc on va le mettre là, voilà tout simplement. C'est tout l'intérêt d'essayer de disposer les choses d'abord avant de coller directement pour voir où est-ce que ça va le mieux. Si vous avez un peu des gros doigts et que ça, vous voyez pas très bien avec, n'hésitez pas à utiliser une pince, je l'ai pas fait ici mais ça peut être très pratique. Il est temps maintenant de décorer l'ensemble, vous le savez, si vous avez l'habitude de voir mes mises en page, j'ai très souvent l'habitude d'ajouter des petites croix, des petits points, des petites étoiles, des choses comme ça qui permettent d'agrémenter un peu la page, de mettre en avant certaines choses, de compléter l'ensemble, de lier un peu le tout et j'adore ça. Puis je découpe tout ce qu'il dépasse et vous le voyez, la dernière fois que j'ai fait mon bullet journal, c'était pour le mois de décembre. C'est vraiment ridicule. Je me dis, c'est un truc de dingue, je l'ai pas fait depuis maintenant 6 mois, 7 même. Et il était temps que je m'y remette, il était temps que je vous repropose quelque chose et j'avoue que ça m'a donné aussi envie de reprendre mon carnet de lecture, donc c'est vraiment pas plus mal, j'espère juste trouver le temps de faire tout ça. Bon, découper les bords c'est jamais évident, faut être plutôt minutieux parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible si on coupe trop et en même temps je trouve que c'est ce qui permet d'avoir la page vraiment finie, parfaite, sans rien qui dépasse. Vraiment, j'adore cette étape.
J'hésite même à acheter, vous savez, ces petits outils là qui permettent de couper les coins en arrondi. J'en ai un, mais pas du bon arrondi, et du coup j'hésite à en acheter un de l'arrondi parfait pour mon carnet, ce qui serait idéal. Comme ça j'aurais juste à poinçonner les coins pour les avoir parfaitement, parce qu'en fait ils sont un peu irréguliers quand je les fais au ciseau comme ça. Et j'avoue, ça me dérange un peu, mais c'est pas non plus un truc insurmontable et très flagrant dans la mise en page. Petite astuce aussi pour couper un petit peu mieux, un peu plus droit, pour avoir cette facilité en fonction de vos ciseaux, en fonction de si vous êtes gaucher, droitier et tout ça. Si vous faites le tour du carnet, à un moment donné, forcément, vous allez vous retrouver dans un angle qui sera pas évident. Tournez votre carnet. On n'y pense pas forcément toujours, et pourtant ça paraît évident quand on le dit. Tournez le carnet de manière à être toujours dans l'angle le plus simple, le plus pratique, le plus évident pour votre poignet. Ce sera tellement plus facile d'avoir quelque chose de précis et qui vous correspond. Bon, bien sûr, si comme moi vous filmez ce que vous faites, pensez peut-être aussi à vérifier que vous êtes toujours dans le champ de vision, parce que clairement personne n'a rien vu à ce que j'ai fait, si ce n'est que j'ai retourné mon carnet. On passe maintenant à la page suivante. J'ai sorti ma petite règle pour mesurer, parce que je ne sais pas pourquoi j'étais incapable de retrouver ma grille que j'ai faite. C'est une petite grille que j'ai faite sur un format un peu marque-page qui est quadrillé exactement pareil, qui est numéroté, qui a directement des repères en fait en fonction de si je veux couper ma page en 2, en 3, en 4, etc. suivant si c'est dans le sens de la hauteur ou de la largeur, et pourtant je ne l'ai pas retrouvé. Donc j'ai compté tout simplement, j'ai replacé tous les numéros du mois. On va être sur une organisation mensuelle, une vision mensuelle qui tient en très peu de place et qui en même temps est plutôt pratique. Alors ça marche bien si vous voulez dissocier ce que vous faites en 2 cas de figure. Par exemple, moi ici j'ai dissocié entre pro et perso, mais que vous n'avez pas grand chose de très important à mettre chaque jour, parce que vous n'aurez pas la place de mettre toute votre vie sur chaque ligne. Donc c'est vraiment par exemple pour planifier des rendez-vous, ce genre de choses. Et j'avoue que comme les rendez-vous ça me met souvent mal à l'aise, ça me stresse énormément, j'essaie de pas en avoir 36 par jour. Donc globalement pour moi ça c'est un format qui peut très bien fonctionner. Côté décoration, j'y suis allée très simple, vous l'avez vu, juste placer quelques bouts de papier des mêmes motifs que précédemment à différents endroits stratégiques autour de la page, de manière à avoir le plus de place possible pour écrire, c'est super important. Ensuite, j'ai utilisé une étiquette autocollante que je n'ai pas hésité à découper de manière à avoir des encadrés qui me serviront de titre. Alors là, je les dispose à droite, mais vous allez voir que finalement, ils n'auront pas servi de cette manière-là, parce que j'ai décidé en le faisant que c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus et que j'avais envie de faire les choses différemment. Donc maintenant que j'ai une idée un peu plus précise en tête, je commence à coller, et je me suis un peu trompée dans l'ordre quand j'ai collé ces bouts de papier. C'était pas tout à fait ce que j'avais en tête initialement, mais c'est pas grave parce que ça rend quand même plutôt bien. En soi, il faut aussi accepter que ce soit pas toujours exactement tel que vous le souhaitez, mais que parfois les choses en font un peu à leur tête et la spontanéité a du bon, puisque ça peut donner des résultats aussi auxquels on ne s'attendait pas. Parfois un petit peu plus déstructuré, moins précis et en un sens souvent plus harmonieux. J'ai remarqué aussi que j'avais des petits bouts des feuilles de papier qui étaient mal collés parce que le bout est très fin, mais c'est ce qui permet de mieux le fondre, je trouve, et d'avoir quelque chose de plus joli aussi. Du coup, j'hésite pas juste à repasser un petit coup de colle pour recoller le bout. Je continue donc en collant les autres papiers décoratifs pour le reste de la page. Et comme toujours, le moment où je colle le papier, c'est un moment de minutie importante, essayer de mieux l'aligner, enfin l'aligner le plus possible avec la page. C'est ce qui fait toute la différence. Là, j'ai décidé de déchirer le bout de manière à ce qu'il se termine un tout petit peu avant la pliure entre les deux pages. Je trouve que ça rend un petit peu mieux et ça me convenait pas tout à fait qu'il soit exactement de la même longueur que la page. Donc là, contrairement à tout à l'heure, j'ai décidé d'ajouter les petites décorations au fur et à mesure parce qu'en fait, j'ai placé la partie la plus fine, la plus petite de papier par-dessus le reste. Du coup, c'était moins pratique de le faire dans le sens inverse. Donc ça dépend vraiment de ce que vous collez et comment vous le collez. On part sur une petite décoration avec du papier, enfin des feuilles de texte qui vont compléter l'ensemble de manière un petit peu plus subtile. Et finalement, voilà, vous le voyez, j'ai utilisé les étiquettes autocollantes pour écrire mes titres au milieu. Donc d'un côté, on a l'organisation mensuelle et de l'autre côté, on est sur les objectifs mensuels. Vous le voyez, je le vois à la caméra et je l'ai pas vu au moment de le faire. Les deux étiquettes ne sont pas alignées sur la même ligne, mais c'est pas grave, c'est trop tard maintenant, on va pas changer les choses, tant pis, on accepte qu'il y ait aussi des irrégularités, des imperfections, ça fait partie du jeu. Je complète entre pro et perso à gauche pour bien distinguer les deux colonnes et là je fais aussi deux grandes cases, pareil, pro et perso, avec les objectifs dans chacune des catégories, ce qui va me permettre d'avoir
d'avoir une ligne directrice sur le mois et d'anticiper certaines choses, d'atteindre peut-être certains objectifs ou au moins d'aller vers certains objectifs qui seront peut-être atteints plus tard. Mais je pense que ça aide aussi à se motiver, à s'organiser en fonction et c'est super important selon moi d'avoir une idée de où on va. Donc je mesure tout à la règle, je fais des petits points de repère au crayon papier que je pourrais éventuellement gommer plus tard, mais j'ai décidé de les laisser parce qu'en fait on ne les voit pas. J'écris d'abord le titre de chaque catégorie, donc personnel, professionnel, pas de surprise, et ensuite je trace des lignes qui vont séparer ces deux cases et je ne fais pas des grands rectangles mais juste des lignes qui séparent les deux. Je trouve que c'est amplement suffisant. Encore une fois, comme vous le voyez, tout n'est pas parfaitement centré, mais ça suffit amplement. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose de parfaitement centré, aligné tout le temps. Le but c'est que tout soit fonctionnel et c'est l'intérêt en fait. Si en plus de ça c'est beau, c'est un petit bonus qui n'est pas négligeable, mais parfois il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de parfait et de hyper structuré, hyper carré pour que ce soit beau. On passe sur la déco, j'ai enfin utilisé ce sticker que je voulais utiliser depuis tout à l'heure et que j'avais recollé entre temps et j'en colle plusieurs à certains endroits un peu stratégiques. Pareil, j'hésite pas aussi à les coller sur le bord de la page et à découper l'excédent pour le recoller ailleurs. Ça permet d'avoir double stickers en quelque sorte. Donc voilà, comme je vous le disais, je n'hésite pas à les coller de manière à ce qu'il dépasse, puisque de toute façon je coupe tout ce qui dépasse ensuite de manière à avoir la page qui soit la plus complète possible. Je trouve que le fait que ça dépasse, ça donne cette impression de page bien chargée, bien garnie, alors qu'en fait on n'y met pas tant que ça de choses finalement. J'ai clairement pas utilisé beaucoup d'éléments, alors beaucoup, oui quand même, plusieurs éléments de la collection, mais pas dans leur entièreté. Je pourrais clairement avec tout ce qu'il me reste faire mon reading journal sans problème, compléter les autres pages qui restent parce que c'est pas encore fini et même agrémenter avec d'autres pages si je le souhaitais. Comme toujours, petite étoile, petit point, petite croix, des petites choses qui permettent de compléter l'ensemble, d'avoir ce côté un petit peu magie, féerie autour de chaque élément. J'adore, c'est quelque chose dont je me lasse pas du tout. Vraiment, j'adore proposer ça et je pense que ça peut vous plaire aussi. Enfin, en tout cas, je sais pas du tout si vous le faites, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes dans cette petite team, on essaye de faire quelque chose qui soit un peu complet, un peu dense, un peu chargé, ou si vous préférez quelque chose de simple. C'était pas prévu, mais je me suis rendu compte que ça manquait d'un petit quelque chose au centre. Hop, c'est parti, deux petits stickers, des petites croix, des étoiles, et c'est fini. La double page est terminée. On passe à la dernière double page de cette mise en page. Je commence par utiliser des étiquettes autocollantes. Je les ai mélangées entre celles qui sont en couleur vive et couleur pastel. On voit pas énormément la différence, hein, je vous avoue, mais j'aime bien parce que ça fait une petite nuance et je les aligne comme je peux. C'est pas parfait. Enfin non, celles de droite sont bien, mais celles de gauche sont un peu trop à gauche. C'est pas grave, ça va super vite. Je n'hésite pas non plus à les repositionner si besoin et surtout je colle les étiquettes avec les noms des jours de la semaine qui vont me permettre de me repérer dans le temps. J'ai choisi de faire une semaine par page en combinant sur la même to-do list le week-end. D'habitude, je sépare samedi, dimanche, mais je me suis dit que pour l'été, ça allait être souvent des tâches vraiment qui prennent du temps. Par exemple, aller dans un endroit un peu spécial pour profiter de l'été et du coup avec le temps de route, etc., t'as pas le temps de faire 3 milliards de choses. Donc en soi, avoir une to-do spéciale week-end, c'est pas si mal. Je colle les numéros des jours pour me repérer un petit peu mieux. Donc comme vous le voyez, pour avoir le mois au complet, eh bien il faudrait du coup dupliquer cette double page de manière à avoir l'ensemble du mois, voire rajouter quelques jours en plus parce que là on va jusqu'à 14, donc on n'aura pas tout à fait 31 jours, mais c'est totalement possible. Moi j'ai fait le choix de ne pas le faire parce que, comme je vous le disais, il y a de fortes chances que je l'utilise pas. Allez, on passe sur la décoration avec encore du papier pour agrémenter le tout. Donc comme vous le voyez, j'avais sélectionné 4 feuilles de papier au départ et finalement j'en utilise que 2 pour faire ces petites bandes très fines et tout le long de cette mise en page. Ça permet d'avoir quelque chose de plus homogène, de plus régulier aussi, sans pour autant être toujours la même chose. Voilà, tout va ensemble mais ça reste quand même cohérent. Mais du coup, ça veut dire que si vous avez le set de papier, vous pouvez bien faire plein de choses avec parce que là, il en reste encore pas mal, mine de rien, pour les prochaines fois. Vraiment, j'adore ça, je colle progressivement. J'hésite pas aussi à bien marquer la pliure entre les pages au moment où je colle de manière à ce que ça ne fasse pas un écart au moment où on le referme ou qu'on l'ouvre parce que parfois ça peut être un petit peu gênant aussi. Et je fais en sorte que ces deux petites bandes de papier se rejoignent, en fait, se superposent au milieu, enfin plus ou moins au milieu, mais se superposent à un moment donné de manière à avoir cette continuité en haut et en bas des cadres. Comme ça, ça permet vraiment de combler cet espace autour des to-do list
qui était quand même plutôt vide mine de rien. On passe enfin au titre de cette double page et il me restait encore une petite bande d'étiquettes autocollantes, donc c'est parfait, ce sera parfait pour marquer les tout doux. Vous pouvez choisir le titre que vous voulez, mais je trouve que c'est amplement parlant, suffisamment parlant pour décrire cette double page. Même un titre n'est pas forcément toujours nécessaire d'ailleurs. Et puis hop, c'est parti pour les stickers. Je n'hésite pas à déborder, que ce soit légèrement sur les to-do list, pas trop non plus parce qu'il faut quand même avoir la place pour écrire, c'est le but. Et sur l'extérieur, quand j'ai des petits bouts qui me restent, des chutes comme ça, je les place sur les côtés des to-do list, ça donne l'impression que le sticker se passe en dessous et c'est franchement plutôt sympa aussi, ça donne cette impression de profondeur entre les motifs qui passent en dessous, ceux qui passent au-dessus, etc. sans pour autant le mettre vraiment en dessous, hein. Voilà, vous avez compris, on coupe juste au ras et c'est parfait. Petite étoile, petit point, etc. à chaque fois, toujours, je ne m'en passe pas. Et encore une fois, ça permet d'avoir cette harmonie entre les pages. Bien sûr, si vous commencez à le faire quelque part dans un thème, vaut mieux continuer tout le long, c'est préférable quand même. Je coupe les coins comme à chaque fois et nous y sommes, c'est fini. Je suis trop contente de ce thème, je l'aime tellement. Donc quelques petits zooms, quelques petits close-up. Alors c'est fait au téléphone, du coup la qualité est pas aussi bonne, mais j'avais la flemme de décrocher ma caméra du dessus parce que je voulais aussi des plans globaux. Mais vraiment j'adore, je suis trop contente de ce thème. J'espère qu'il vous plaît sincèrement. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire ce que vous avez fait aussi avec cette petite collection si vous l'avez utilisée déjà et vraiment je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo, que ce soit sur YouTube ou en exclusivité pour les Patreons. Et bien évidemment, en attendant cette prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!